Entre berceuse, comptine, écran et tablette, une question se pose à l'ère du numérique. Quelle place pour l'intelligence artificielle dans l'univers des tout-petits? La SNAPEF ose ouvrir le débat à l'occasion de la semaine de la petite enfance prévue en début du mois d'août. Mais en attendant, nous abordons la problématique en émission avec Kondo Mustapha, enseignant itinérant, président du comité d'organisation de la SNAPEF 2025, avec également Atiota Kade Akparo, chef section et premier secrétaire du comité d'organisation. Mécha Kinyaro au micro, auditeur de la radio pour tous, bienvenue dans Et nous, l'émission qui fait le zoom sur le quotidien des enfants et leur bien-être. Chers invités, bienvenue dans Et nous. Merci. Bonjour. Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Alors, vous faites partie du comité d'organisation de la semaine de la petite enfance. Et pour cette édition, vous avez choisi de parler de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette thématique? Merci beaucoup. Et comme nous le savons tous, nous sommes aujourd'hui dans un monde où le numérique est en train d'évoluer, est en train d'avancer à une vitesse qu'on ne peut forcément mesurer ou contrôler. Et nous nous sommes dit qu'avec la naissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui, que la plupart des professionnels utilisent pour que ce soit dans le cadre de leur famille comme leurs travaux professionnels, et il faille qu'on se penche aussi sur cette thématique-là dans le domaine des tout-petits, tout simplement parce que au-delà des bienfaits de cet outil-là, il y a un cadrage qu'il faudra faire pour protéger ces enfants. Oui. Vous vous alignez? Oui, effectivement, comme le dit le président d'organisation. Et je donne cet exemple. Il y avait une étudiante qui était passée dans mon bureau pour me voir, demandant de l'aide parce que elle devait faire un exposé sur les masses médias. Oui. Et je lui ai demandé, bon, est-ce qu'elle a pu faire quelque chose? Elle me dit oui. Elle me présente la chose et quand je clique là-dessus, je vois que vraiment il y a des choses très intéressantes là-dedans. À la fin, je vois une question posée. Voulez-vous que je puisse ajouter certains contenus? Et je lui pose la question, mais d'où est-ce que tu as tiré tout cela? Elle me dit, c'est l'intelligence artificielle. Mais elle n'a pas eu le temps de pouvoir travailler là-dessus. Donc, il faudra commencer le plus tôt possible avec les enfants pour essayer de distinguer, bien faire les choses et permettre leur évolution avec l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, lorsque nous nous situons, nous revenons à notre contexte africain et togolais, quel est le rapport des tout-petits avec l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, dans le contexte togolais, dans le contexte africain, c'est vrai qu'il n'y a pas encore une maîtrise de ces eaux-là. Il n'y a pas encore un développement assez élevé, surtout en matière d'intelligence artificielle. Mais la plupart des personnes, en tout cas des enfants, des jeunes qui ont la maîtrise de cela, souvent s'attachent et, et n'arrivent pas quelquefois à développer eux-mêmes des compétences données pour améliorer, comme venait de le dire M. Kadé. Donc, pour nous, déjà, comme on venait de l'annoncer, à travers cet événement-là, nous allons recadrer les choses, permettre à chacun de s'attacher, mais mesurer l'attachement et surtout que les éléments qu'on y met soient culturellement, émotionnellement adaptés à chaque continent et à chaque pays, à chaque culture. Voilà. Oui. Pour dire que nous sommes dans un monde où vraiment les choses évoluent à une vitesse très rapide. Donc actuellement, nos pays sont des pays, excusez-moi le terme sous-développé, on peut le dire ainsi. Oui, en voie de développement. En voie de développement, voilà. Mais sur le plan numérique, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc il faut prendre des précautions le plus tôt possible. Merci. Alors, est-ce que l'objectif, c'est une préparation, un coup d'avance sur le monde qui est de plus en plus digitalisé, ou bien c'est pour recadrer les dérives en matière du numérique, de réseaux sociaux? Oui, allez-y. Non, allez-y. Oui, Bon, allez-y. je crois que c'est les deux. Parce qu'il faudrait non seulement cadrer,
il faut aussi faire attention. Actuellement, avec l'intelligence artificielle, il faut une base, surtout dans l'éducation des tout petits, mettre certaines bases qui permettront à ces petits enfants-là d'évoluer en étant humains, en ayant des émotions et en sachant que ceci, ou bien tel exemple, n'est pas bien à prendre ou tel autre ne cadre pas avec ce qu'il faut. Pour permettre aux enfants de mieux évoluer, de savoir évoluer au fait. Donc, si cette thématique, par exemple, sont introduites dans l'éducation, par exemple, et là, lorsqu'on enseigne aux enfants, on leur fait voir le bien du mauvais, ça permettra de pouvoir mieux avancer. D'accord. Alors, on parle tantôt de réseaux sociaux d'intelligence artificielle. Est-ce que les enfants, on parle de la petite enfance, Oui. est-ce qu'ils ont assez de notions pour comprendre les questions d'intelligence artificielle ou le sujet est plus orienté sur les réseaux sociaux, ce à quoi le regard des enfants est exposé? Oui, c'est une très belle question. Et d'abord, il faut rappeler que quand nous parlons de la petite enfance, ça part de 0, selon l'UNICEF, à 8 ans. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous prenez un enfant de 4 ans, 5 ans, qui manipule facilement les tics. Et il y en a jusqu'à 8 ans qui ont quelques petites notions, justement par rapport liées, que ce soit aux réseaux sociaux, aux TIC de façon générale, et qui savent qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Maintenant, pour nous, la plupart n'ont pas encore forcément cette notion-là. Mais aujourd'hui, le monde est en train d'avancer vers là. Et pour permettre à ce que, jusqu'au moment où ça va prendre, en tout cas tous les enfants, de l'ampleur, oui. Ces enfants-là puissent être éveillés là-dessus et savoir l'utiliser. C'est ça qui nous amène d'ailleurs à pouvoir initier cette activité-là. Donc, nous évoluons tout en éveillant les enfants là-dessus, mais surtout les professionnels de l'éducation de la petite enfance et les parents qui vont éduquer ces enfants-là pour qu'ils puissent prendre en compte l'intelligence artificielle afin que ces enfants soient bien éduqués et bien utiliser ces outils-là au moment où ils en ont besoin. Voilà. D'accord. Alors, de quelle manière est-ce que l'intelligence artificielle peut contribuer à l'éducation des êtres humains? Dans cet exemple, j'ai rendu visite à un ami. Oui. Et arrivé, j'ai vu son petit enfant. C'était une fille qui tenait son portable. Elle avait à peine 3 ans. Et elle était en train de manipuler le portable. Je demandais à l'ami, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Il dit, il a téléchargé certaines applications qui travaillent intelligemment sur les couleurs. Donc l'application donne une couleur, il y a une boule qui sort et la couleur de la boule doit tomber dans un panier de même couleur. Lorsque ce n'est pas ça, ça demande à l'enfant de ramener cette boule-là dans le panier. Donc, déjà, c'est une base. C'est une base pour aider l'enfant à détecter, à développer ses compétences, ses émotions, et sa vie. Mais il faudrait, ce que nous voudrions que l'humain soit dedans. Que l'humain soit dedans. C'est très important. De quelle manière? C'est-à-dire que ne prenons pas ce que l'intelligence artificielle nous donne comme acquis directement, mais il faudrait que l'homme même passe là-dedans pour humaniser cela. Ce que l'intelligence artificielle dit, ça c'est vrai, mais il faut humaniser cela. Il faudrait qu'on puisse rendre ça, on puisse personnaliser cela. Voilà. Ne pas se contenter de relever les connaissances et les informations seulement. Voilà, ne pas être passif, mais être actif au fait. Voilà, agir dedans, interagir là-dedans. Justement, parlons de ça. Est-ce que ce n'est pas un risque chez les enfants d'utiliser l'intelligence artificielle au risque qu'ils perdent leur esprit de créativité? Ok, c'est très belle, très belle idée, très belle question. Oui, c'est en même temps oui et en même temps non. Oui, parce que
tel qu'il venait de le dire, si cela enlève à l'enfant son humanité, ben, automatiquement, sa créativité aussi serait donc en disparition. Mais si jamais on l'éduque et qu'on l'amène à, à intégrer l'humain dans l'action d'utilisation de l'intelligence artificielle, je pense qu'il ne perdra pas son esprit de créativité. Et plutôt l'intelligence artificielle pourra l'accompagner, l'éveiller et l'orienter sur un certain nombre d'éléments pour pouvoir lui permettre aussi de créer. Parce qu'il y a un certain nombre d'idées que l'intelligence artificielle aussi peut donner à l'enfant sur un certain nombre de notions, comme il venait de le dire, que ce soit la notion d'écriture, de lecture, la notion de forme, de couleur, etc., qui va permettre à l'enfant, déjà s'il dit que l'enfant, voyant que la boule doit tomber peut-être dans un lieu, et que la boule ne tombe pas dans ce lieu-là, l'enfant sait en même temps que, ah, ça là, c'est pas ça. Donc il pourra maintenant agir là-dessus pour amener la boule au lieu nécessaire. Donc cela voudrait dire que si nous arrivons à intégrer l'humain, comme il venait de le dire, pas du tout. L'enfant ne perdra pas forcément sa créativité, mais ça pourra enrichir plutôt sa créativité. D'accord. Je voudrais aller dans ce même sens. Oui. J'aime beaucoup donner des exemples. M'excusez. Oui. Non, Voilà. c'est bienvenu. J'ai croisé une dame, c'est une sœur à moi, qui m'a présenté à sa fille qui avait 8 ou 9 ans. Elle doit être en classe de CM1. Et la dame me faisait part que sa fille a eu le portable depuis l'âge de 2 ans. Wow. Et lorsque la dame a besoin des informations, la fille ne prend que son portable et tout de suite, elle lance et elle présente à sa maman. Mais le danger, c'était quoi? C'est que la fille voulait imposer la manière de vivre à la maison à partir des réseaux sociaux, à partir de l'intelligence artificielle. Ah oui. C'est ça le danger. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette semaine, pour pouvoir amener les acteurs de l'éducation et les autorités compétentes du pays à voir un peu le danger de l'intelligence artificielle, mais en même temps, comment travailler avec cet outil-là. Justement, en parlant de ce danger, est-ce que ce n'est pas parce que peut-être les enfants sont exposés un peu trop tôt aux réseaux, à l'intelligence artificielle, aux TIC, que ça les influence d'une certaine manière et qu'on a ce genre de comportement? C'est madame Madame Méchac, ok. tout court. Que vous le voudrez ou non, sachant que les enfants sont déjà exposés dès le bas âge. Même si à la maison, on leur défend, à l'école, avec ses camarades, dans la rue, les enfants sont déjà exposés à cela. Donc, au lieu de chercher à voir si est-ce que ce n'est pas un danger, il vaut mieux commencer à chercher à corriger ça, puisque ça fait partie intégrante de la vie des enfants. Il vaut mieux voir comment commencer à aider ces enfants à bien utiliser la chose pour leur évolution et garder toujours, je le répète, l'humain. C'est très important. D'accord. Pour enchérir un peu, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire est en train, de façon évolutive, d'intégrer l'éthique et l'anglais, bien sûr, du préscolaire, à partir du préscolaire. Et dans le cursus scolaire. Dans le cursus scolaire, donc à partir du préscolaire. Et des tablettes ont été mises à disposition des directeurs, des directeurs, en tout cas des jardins d'école, des jardins d'enfants, ainsi que des écoles pour gérer, c'est-à-dire pour l'utiliser dans le processus d'éducation des enfants. Vous comprenez donc que, comme il venait de le dire, si même il n'y en a pas à la maison, à l'école, l'enfant va retrouver les tablettes que le ministère a naturellement données et qu'il faut l'utiliser. Vous voyez? Et sur ces tablettes-là, il faut installer des exercices, si c'est au jardin, des exercices sur les formes, les couleurs, tout ça là, des jeux éducatifs bien sûr, et l'enfant joue avec. Et déjà, c'est là qu'intervient directement, qu'on le veut ou non, l'intelligence artificielle aussi, qui accompagne dans l'exercice de l'apprentissage de ces éléments-là. Donc, cela voudrait dire que, qu'on le veut ou pas, c'est en train d'arriver déjà. C'est parce que, justement,
on se dit que non, on va l'éviter, on va l'éviter. Or, généralement, est-ce que ce qu'on évite nous évite? C'est ça la question. Ce qu'on évite en réalité plutôt court Derrière nous. derrière nous. Donc, il Donc, faut prendre des il faut dispositions. plutôt Voilà. prendre des dispositions pour régler ça. C'est d'ailleurs le pourquoi nous avons choisi cette thématique. À un moment donné, certains disaient que est-ce que ce n'est pas trop tôt cette thématique? Est-ce qu'il ne Oui. faut pas le choisir plus tard et tout? Mais on s'est dit qu'il vaut mieux le faire tout de suite et maintenant, éveiller les gens tout de suite et maintenant et commencer par travailler là-dessus avant que ça ne nous rattrape. Donc voilà. D'accord. Maintenant, que pensent les parents aujourd'hui? Bon, d'une certaine manière, il y en a qui se disent contraints d'offrir des tablettes, de laisser les enfants face aux écrans pour des questions d'indisponibilité. Maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent à voilà, cette vague, cet envahissement-là de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux au niveau des tout-petits? Nous allons parler de cela au cours de la semaine. J'aimerais inviter les parents à prendre part pour pouvoir suivre mieux et comprendre. Et concernant le... J'ai oublié un peu, vous avez la question s'il vous plaît. Oui, c'est de savoir ce que les parents disent, comment ils ressentent Voilà. le fait. Vous voyez que, au fait, l'enfant grandit dans la famille. Et c'est dans la famille, l'enfant découvre ses premiers pas, ses premiers mots. Et c'est là aussi qu'il commence à développer ses émotions, sa vie. Il commence à détecter les choses, savoir parler, tout ça. Donc, c'est dans la famille, c'est la première éducation de l'enfant. Donc, les parents qui, par exemple, offrent les tablettes et qu'on sort aux enfants pour dire qu'ils sont occupés, ils n'ont pas le temps et tout ça, il faut qu'on cadre cela aussi. Et au cours de cette semaine, cela sera fait. Merci. D'accord. C'est tout, vous voulez rajouter? Non, bon, il venait de le dire justement, et c'est parce que nous avons constaté ces genres de comportements que nous amenons justement ce thème-là pour cette semaine-là. Parce que les parents, nous appelons d'ailleurs à la responsabilité des parents et nous les demandons de se mobiliser massivement parce qu'il y a une thématique qui est liée d'ailleurs aux écrans et l'IA. Donc, comment recadrer le regard au niveau des écrans dans la famille et aussi quel lien entre l'écran plutôt et l'IA, tout ça là. Donc cette thématique sera débattue par un professionnel, un coach de vie qui sera là et j'invite tous les parents à être là parce que à travers cette thématique, nous allons tous apprendre à mieux orienter nos enfants dans l'utilisation des TIC, dans l'utilisation des écrans, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est très important. D'accord. Alors, parlons de cette semaine dédiée à la petite enfance. J'informe les auditeurs qu'elle se tiendra du 1er au 5 août. Alors, qu'est-ce qui a poussé à l'avènement de cette semaine pour la petite enfance? Waouh! Et aujourd'hui, nous sommes, enfin, ça fait quelques années, et moi-même, je suis d'abord éducateur de la petite enfance à la base. Et après quelques moments de fonction, je me suis rendu compte qu'il y a aucune activité, aucun événement qui rassemble les professionnels de l'éducation de la petite enfance au Togo. Et vu aussi les difficultés que je rencontrais plutôt autant pour moi sur le terrain, et je me suis dit qu'il faut quand même qu'on crée une plateforme sur laquelle plutôt on pourra se rencontrer, discuter de nos difficultés, des enjeux, des défis et apprendre à mieux faire notre travail. Et en même temps, ayant analysé un peu aussi le comportement des parents, étant bien sûr directeur, vous appelez même les parents dans les réunions, vous ne les retrouvez pas, ne serait-ce que pour discuter de leur propre enfant. Les parents disent qu'ils sont occupés, ils ne sont pas là, même que ce soit dans les villages, ils sont au champ, en ville, ils sont au boulot, ils couvrent par ici, par là. Ce n'est pas aussi leur faute. Parce qu'à un moment donné, avec l'avènement de ces trucs-là, il y a trop de difficultés et il faudrait aussi trouver des moyens pour mieux éduquer ses enfants, subsister aux besoins. C'est tout ça qui amène à cela.
Mais il faut quand même qu'à un moment donné, qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse sur notre avenir, sur l'avenir de cette profession-là, sur l'avenir des enfants. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que nous devons créer un événement, et c'est ça qui nous a amené à créer la Semaine nationale de la petite enfance. Et nous avons ajouté la famille parce que nous savons que, comme il venait de le dire, la famille, c'est le premier creuset de l'éducation d'un enfant. Et si ça rate, c'est difficile De c'est rattraper. de rattraper. De récupérer, en fait. Et à un moment donné, toute la charge revient sur l'éducateur ou l'éducatrice de la petite enfance. Mais ce n'est pas C'est-à-dire possible. les enseignants, Les enseignants, les justement. tatas. Voilà. Et c'est difficile que lui pourra gérer ce qui devait être géré à la maison. C'est vrai qu'on fait l'effort, mais c'est un peu compliqué. Donc pour nous, il faut que ses parents aussi viennent et qu'ensemble on réfléchisse sur qu'est-ce qui se passe réellement. Pourquoi on n'arrive pas réellement à s'occuper de nos enfants? Quelles sont les difficultés que les éducateurs rencontrent dans les écoles? Qu'est-ce que les difficultés les parents aussi rencontrent? Comment pensez-vous qu'on peut ensemble réunir nos forces pour assurer l'épanouissement, le développement de ces tout petits? C'est ça qui a amené l'événement. Donc, pour nous, c'est véritablement contribuer aux efforts, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau des éducateurs, éducatrices, pour qu'ensemble on puisse vraiment former de bons citoyens de demain. Donc, vous comprenez que, comme l'a dit déjà Dodson, tout se joue avant 6 ans. Cela voudrait dire que si nous arrivons à poser les bonnes bases d'éducation aux enfants, déjà de l'âge de 0 jusqu'à 6 ans, on pourra véritablement former de bons citoyens. Freud l'a aussi affirmé quand il dit que la conscience de l'humain se forme à 7 ans. Cela veut dire qu'il sait que à partir de 7 ans révolus à 8 ans, tout ce que l'humain manifeste n'est que ce qui est formé en lui de 0 à 7 ans. Donc, pourquoi pas lutter pour poser en même temps les bonnes bases? Voilà ce qui a amené la SNAPEF. Très bien, bien noté, message bien reçu. Alors cette année, vous êtes à la 3e édition. C'est un salon, c'est un programme, je le nomme comment? C'est une initiative? C'est un événement tout simplement. Voilà, d'accord. Vous êtes à la 3e édition de votre événement. Les années antérieures, est-ce que vous avez parlé de l'intelligence artificielle ou c'est cette année? Et pourquoi vous avez choisi de l'aborder précisément cette année? Un événement particulier? La question revient encore une deuxième fois. Voilà, donc, et cette année, l'intelligence, nous avons voulu parler de l'intelligence. Les années derrière, ce n'était pas le cas. Et cette année, on a voulu parler de l'intelligence artificielle parce que nous avons aussi vécu des exemples et des cas concrets où nous voyons que l'usage de l'intelligence artificielle n'est pas ça. Donc, ce n'est pas un événement particulier qui vous a poussé à choisir? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Nous avons vécu des cas, des situations, nous avons vu beaucoup de choses se produire. Et là, on s'est dit, mais pourquoi pas cela? Pourquoi pas prendre un thème concernant l'intelligence artificielle pour essayer de développer? C'était avec les professionnels, les différents coachs et tous ces personnes-là que nous avons invités pour venir intervenir, pour aider, pour nous aider. Puisque ceci constitue une base, en fait. Ça permet d'ouvrir, d'éclairer tout le monde et voir un peu ce que c'est. Et peut-être les années prochaines, on verra bien. Sûrement avec votre invitation, l'année prochaine, on pourra encore en discuter le plus largement possible. Alors, pour cette édition, le thème retenu, c'est l'éducation de la petite enfance face au développement de l'intelligence artificielle. D'accord. Et l'activité s'étendra sur 5 jours, du 1er au 5. Du vendredi 1er jusqu'au mardi 5. Jusqu'au mardi 5. Alors, quelles sont les activités? Qu'est-ce qui est prévu précisément? Justement, pendant les 5 jours, nous aurons la conférence de la cérémonie de lancement le vendredi le 1er. Et tout ce qui est prévu, enfin les activités qui sont prévues sont les suivantes. Nous aurons des conférences. Nous avons également des ateliers pratiques sur des thématiques et qui sont d'ailleurs inclusives parce que nous intégrons également l'inclusion et l'IA. Donc, comment est-ce que l'IA peut également contribuer à s'occuper des personnes en situation de handicap, par exemple. Donc, nous occupons également des familles, des parents. Nous avons également des formations pratiques, notamment sur la décoration, parce que vous savez que l'enfant aussi est d'abord attiré par une très belle décoration et aussi sur, comment appelle-t-on,
le bricolage, la fabrication des jeux éducatifs, parce que c'est très important pour nous. Si le parent aussi arrive à acquérir ces connaissances-là, il pourra l'utiliser aussi chez lui. Ce n'est pas forcément que ce soit des professionnels, des éducateurs, éducatrices. Donc, c'est un événement ouvert qui est libre et gratuit d'ailleurs, et qui aura lieu donc à l'auditorium des 3 ministères qui se retrouvent tout simplement dans l'enceinte du ministère des Enseignements primaires et secondaires. Donc, nous allons, au-delà de ça, faire également une action de don. Parce qu'à chaque événement, édition, nous clôturons avec un don en l'endroit des enfants en besoin et en situation de handicap, parce que nous nous disons qu'au-delà des discours qu'on peut faire, il y a de ces enfants-là qui ont besoin de façon concrète de nous pour étudier, pour évoluer. Et c'est pour cela que nous faisons des dons en kits scolaires, des vêtements. Nous recherchons pour le moment des kits aussi pour les handicapés. On n'en a pas encore, mais généralement, on a les kits Les scolaires. fauteuils roulants? Pourquoi pas fauteuils roulants, les béquilles, les prothèses, tout ça là. Pour quoi appelle-t-on, des trucs, comment on appelle ça, des orthophones qu'on utilise pour ceux qui, Les malentendants? voilà, pour améliorer un peu quoi appelle-t-on, lui des malentendants et tout ça là. Si les gens ont de ces objets là, nous on en a besoin pour en donner à certains enfants, et des kits alimentaires aussi. Donc, par exemple, pour l'édition passée, on était avec les enfants handicapés d'EDA, handicapés qu'on appelle auditifs, et on était aussi avec les malades mentaux vers Balimé, et on leur a offert cela. Ils étaient très contents. Vous ne pouvez pas imaginer des gens qui sont considérés comme des malades mentaux chanter, danser, et ils ont même fait une chanson uniquement pour nous. Pour nous, c'était très intéressant. Pour nous, c'est une manière de contribuer aussi à leur développement, à leur évolution, et donc au développement de la cité. D'accord. Il faudrait noter aussi que nous n'avons pas de financement pour l'activité. Nous n'avons pas de financement, donc nous devrions, comme le dit souvent, nous devrions pour pouvoir mener cette activité. Il faut aussi rappeler par rapport au dimanche soir, le dimanche soir, président. Justement. Non, Je vous laisse en fait, on a prévu un dîner de charité le dimanche soir. Pour nous, ça devait être un dîner où les gens participent et viennent nous donner les dons qu'il faut pour qu'on puisse offrir cela aux enfants déshérités, aux enfants handicapés d'Agou. Cette année, je rappelle qu'on sera à Agou. On va s'occuper des enfants handicapés et qui sont en besoin à Dagou. Je préfère surtout d'abord les intérieurs, parce que je me dis qu'il y a véritablement plus de besoins à l'intérieur qu'à Lomé. C'est vrai, on en a fait à Lomé aussi. C'est après Lomé d'ailleurs qu'on a commencé par aller à l'intérieur. La première édition, on était à Lomé. La deuxième, on était à Balimé. Maintenant, la troisième, on sera à Akou. Peut-être qu'on est en train de revenir, on verra. Voilà, petitement. Et donc, ce dîner-là, c'est symbolique. Ce n'est pas... L'année passée, malheureusement, on l'a organisé. Ça n'a pas tenu, alors qu'il fallait symboliquement payer 7 000 francs. Et ce n'est pas pour payer ton manger forcément, mais juste pour venir au moins nous aider à récolter des moyens pour acheter des kits scolaires, des kits vestimentaires et autres pour donner aux enfants. Mais si cette année nous avons également programmé cela, si véritablement les gens pourront se mobiliser, on pourra le faire et aider ces enfants-là. D'accord. Et est-ce qu'il y a des contacts, des numéros à appeler pour pouvoir participer à ce dîner? Oui, justement, il faut juste contacter le 92 70 24 42 ou le 97 93 98 76. Il pourra également donner son contact, il n'y a pas de souci. Alors, parlons des différents ateliers, les thématiques qui seront abordées. Est-ce que ce sont des thématiques interdépendantes où il faut suivre le premier forcément pour pouvoir comprendre le reste? Bon, d'abord, il faudrait que je rappelle que généralement, qu'est-ce que nous faisons? Nous découlons des thématiques de la thématique générale.
C'est-à-dire que quand nous prenons une thématique générale, ça veut dire que tout ce qui va se passer, toutes les thématiques qui vont se passer sont directement liées au thème principal. Je donne un exemple. Quand nous parlons par exemple de l'IA et l'inclusion, ça veut dire que d'abord nous avons parlé de l'IA, de l'éducation de la petite enfance face à l'IA. Donc l'IA et l'inclusion, ça veut dire que pour nous, comment est-ce que l'IA peut contribuer à l'inclusion, à l'éducation inclusive. Par exemple, nous avons également parlé de l'IA et les parents, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est des thématiques qui sont liées, qui sont tous liées, qui sont toutes liées plutôt à la thématique générale. Mais en ce qui concerne les thématiques, je pense que ce n'est pas forcément lié. Quand on parle de l'IA et l'inclusion, ça pourrait peut-être intéresser les parents qui ont des enfants handicapés, des professionnels de l'éducation inclusive. Quand on dit l'IA et les parents, ça pourrait intéresser tous les parents. Oui, justement, parlons des enfants en situation de handicap. Oui. Est-ce qu'il y a des thématiques précises qui sont choisies pour ces derniers-là? Oui, il y a un thème, c'est ce que je viens de dire, qu'il y a un thème précis pour ces enfants-là qui sera développé au cours de cette semaine. Et si tout va bien par le point focal éducation inclusive du ministère. Parce que justement, on veut que ça soit quelqu'un du domaine de spécialiste qui pourra véritablement parler de ça. Parce que vous savez que quelquefois, l'IA contribue aussi à l'éducation de ces personnes. Par exemple, quelqu'un qui ne voit pas, mais entend. Tu sais qu'il y a des machines, des IA qui lui permettent qui parlent et ça lui permet d'apprendre au lieu de transcrire aussi. Voilà, tout ça là. Donc, on va essayer au cours de cette semaine de révéler ces petites IA là qui vont permettre à ces personnes là aussi d'apprendre et d'évoluer. Donc, des thématiques spécifiquement à ces personnes. Ça est. À chaque édition d'ailleurs, nous allons nous donner comme devoir d'avoir une thématique spécifiquement à cette personne, parce que après tout, je suis enseignant itinérant. Un enseignant itinérant, c'est un enseignant qui s'occupe en fait des personnes en situation de handicap dans les classes, dans les écoles. Donc, moi, je suis chargé d'accompagner dans toutes les classes, dans mon inspection, tous ceux qui sont en situation de handicap. Alors, parlons de ces ateliers. Chacune de ces thématiques sera abordée pendant combien de temps? Au plus 2 heures. Au plus 2 heures, pour chaque thématique. Pour chaque thématique. Et on retient au total combien d'ateliers? 4. Il y a 4 conférences, 4 ateliers et puis 3 formations pratiques. Voilà. Formation pratique. Oui, c'est ça quand je parle de la décoration. Voilà. Ah, d'accord. C'est gratuit. Et je rappelle que l'événement, c'est gratuit. Donc, on a un partenaire qui est dans le domaine de l'événementiel, décoration. Vous venez et puis on vous apprend, en tout cas, les bases, les éléments, un certain nombre d'éléments sur la décoration gratuitement. Il y a aussi la fabrication le bricolage. Bon, plusieurs peut-être peuvent connaître Katifat. Eugénie d'Almeida, elle sera avec nous pour apprendre à comment, à partir des objets perdus, comment on peut fabriquer des éléments qui seront utiles, que ce soit à la maison comme en classe, en tant qu'éducateur, éducatrice, pour les enfants. Parce que quand les éducateurs, vous m'excusez, quand j'étais sur le terrain, j'ai rencontré une directrice, une éducatrice, donc j'ai remarqué quelque chose. Quand elle sort, même si elle vient aussi, si elle venait même à votre radio ici, elle va repartir avec quelque chose. Et quand je lui pose la question, mais qu'est-ce qu'elle veut faire avec, elle me dit que ça servira à quelque chose. Et j'ai commencé à la copier. Et en ramassant ce genre de trucs, un jour, on se trouve dans un besoin et tout de suite, voilà, on découvre qu'il y a cet outil-là qu'on peut utiliser pour faire ceci. Et ça a marché et c'était très bien. C'était très bien. Donc, c'est quelque chose à valoriser. À valoriser et à encourager. À encourager, très bien. Alors, vous avez parlé des décorations, des choses, des recyclages et tout. Est-ce qu'il y aura un espace de jeu pour les enfants, vu que c'est un événement centré pour les tout-petits? Un espace où peut-être à la fin des ateliers, les enfants pourront s'amuser, jouer? Bon, normalement, nous prévoyons cela. Mais sans mentir, je ne suis pas sûr que l'espace approprié, le cadre n'est pas trop propice. C'est un centre administratif. N'est pas forcément approprié. Mais il faut avouer que même pour les éditions passées, certains parents viennent avec leurs enfants. Et on trouve quand même toujours un moyen pour les encadrer. Donc, il n'y a pas de souci. Ce sera bien d'ailleurs que certains parents viennent avec leurs enfants.
Et déjà, l'enfant un peu 5 ans, 4 ans, jusqu'à 8 ans, ils n'ont qu'à venir avec eux. L'enfant apprendra forcément quelque chose. On trouvera un moyen pour les encadrer et ça va aller. Il n'y a En pas de fait, souci. ça sera une surprise. Voilà. C'est une Une surprise. surprise, oui. D'accord. Vous avez dit que c'était gratuit, mais est-ce que vous attendez un nombre précis de participants? Bon, vas-y. Un nombre précis de participants, une estimation. Nous avons l'auditorium qui contient presque 500 personnes. Et wow, un nombre. Nous espérons que beaucoup viendront. En tout cas, nous avons lancé des invitations à qui de droit et aux parents et à tout le monde. Et nous espérons que les choses se feront. D'accord. Bon, je rappelle que c'est libre et gratuit, aucune condition. Il n'y a pas que. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs qui m'écrivent, qui écrivent, disent qu'ils veulent s'inscrire et tout. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, en tout cas pour le moment. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous pouvez y aller gratuitement. C'est vrai qu'il y a certains qui disent que, vu qu'il n'y a pas de financement, au moins mettez quelque chose, même si c'est 5 000 et tout. Mais pour nous, ce n'est pas de l'argent qui est important. Nous, on veut que les gens viennent, qu'ils apprennent et qu'ils mettent ça surtout en application. C'est le plus important. Pour nous, c'est une manière d'apporter aussi notre pierre à l'édifice. Donc, soyez là. Ça veut dire que si la salle est pleine, ben on est content. Si c'est 500, c'est plein à craquer, nous, c'est notre souhait. Nous, on veut que les gens viennent et qu'ils participent et qu'ensemble, on puisse apprendre les outils nécessaires, qu'on puisse apprendre les valeurs nécessaires pour éduquer au mieux nos enfants. Éduquer mieux les enfants à l'ère de l'IA. Oui, il faut reconnaître aussi que lorsque il y a un grand nombre de personnes qui viennent prendre part, ça encourage. Ça encourage. Mais lorsque vous organisez quelque chose et dont vous vous débrouillez, vous n'avez pas d'appui, surtout financier, pour le faire. Vous mettez les moyens dont vous avez à votre niveau et que les gens ne viennent pas, vraiment, ça n'encourage pas trop. Donc, nous invitons vivement tout le monde à prendre part. L'invitation est lancée, donc venez massivement participer à cet événement. Vous avez cité les différentes activités et les ateliers qui sont prévus. Vous avez parlé notamment du dîner de charité, ainsi que l'activité de don qui va clôturer l'événement. Alors dites-moi, en dehors de ces activités précises de collecte de fonds, quel autre changement concret vous attendez à l'issue de la SNAPEF 2025 pour l'avenir de l'éducation de la petite enfance? Bon, allez-y. Ok, quel changement nous attendons? Nous voulons poser les bases surtout de l'utilisation de l'intelligence artificielle. D'accord? Et voir si est-ce que, à partir de ces bases, est-ce que le ministère ou bien les autorités compétentes de ce pays ne pourront pas s'en servir pour commencer à créer des modules concrets qui permettront de mieux éduquer nos enfants. Donc la particularité ou ce que nous attendons, au fait, c'est cela pour cette année. Bon, le président va ajouter encore. Bon, pour nous, il faut avouer d'ailleurs que je suis sûr que, en tout cas connaissant un peu tout ce qui se passe dans le domaine de l'éducation, je suis convaincu que le ministère en charge de l'éducation primaire serait quand même dans les tractations pour intégrer l'IA. Parce que qu'on le veut ou pas, à un moment donné, ça nous rattrape. Et donc, je crois qu'à travers déjà ce débat qui sera ouvert, ils pourront continuer par prendre la mesure de la chose et faire en sorte que ces éducateurs et éducatrices qui seront un peu éveillés vont également eux-mêmes, pas forcément attendre l'autorité, intégrer déjà des stratégies à travers l'IA pour améliorer aussi leur stratégie d'enseignement et aider ces enfants-là à mieux réussir. Donc ce que nous entendons d'eux, c'est d'abord qu'ils puissent véritablement apprendre de l'IA, de faire en sorte que l'IA, d'utiliser l'IA pour accompagner au mieux les enfants, mais surtout faire en sorte que dans l'utilisation de l'IA, ils puissent intégrer l'humain et surtout la culture et prendre donc en compte l'histoire de là où ils sont
pour que véritablement l'enfant puisse apprendre de son milieu, comme on le dit. D'accord. Oui. J'étais en train de faire une formation en ligne dans une université à Bordeaux, en France, et l'outil demandé pour l'utiliser, c'est l'IA. L'outil demandé, c'est l'IA. Donc, nous avons des questionnaires et tout ça. Quand on envoie, vous consultez juste l'intelligence artificielle, mais on attend pour voir quelle est la différence entre vous et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle vous donne des réponses concrètes, mais on veut voir vous dans cette réponse-là. Donc, vous voyez que ce que nous attendons vraiment, c'est que les autorités de ce pays vraiment puissent créer des modules qui, pour servir d'outils d'éducation pour nos enfants. Et l'intelligence artificielle aussi sert d'outils pour même les éducateurs et éducatrices. Ça leur permet de pouvoir aussi distinguer les différents cours, de pouvoir mieux planifier leurs cours et mieux les administrer pour aider les enfants. À partir de cela, ça leur permet de découvrir aussi peut-être des troubles de comportement au niveau des enfants et pouvoir mieux recadrer et aider nos enfants. D'accord. Atiota Kade, je rappelle que vous êtes chef section secrétariat particulier du SG. Du SG, du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Voilà, justement. Comment est-ce que votre ministère compte pérenniser les avancées issues de cette 3e édition? Voilà, la question m'est destinée parce que je suis directement au ministère. Oui, en effet. Mais la question, normalement, je ne dois pas, je vous en prie, excusez-moi le terme, je ne peux pas dire ou bien répondre directement à cette question. Mais nous souhaitons que vraiment le ministère puisse prendre en compte les résultats de cet événement, d'accord, les différents outils sur lesquels nous allons mettre sur pied pour constituer une base, comme je le disais tantôt, une base qui permettra de mettre sur pied des modules et intégrer l'intelligence artificielle dans l'éducation, dans le programme de formation, dans le programme de formation d'abord des éducateurs et éducatrices, et ensuite dans le programme d'éducation des enfants pour aider nos jeunes, nos tout petits, à pouvoir bien utiliser la chose. À bonne échéance. Bon, on est talonné par le temps. Oui, donc votre mot. Ensuite, vous parlez, vous dites ce que vous avez à dire et votre mot de fin. D'accord. Non, je voulais dire juste que, en fait, il n'est pas la personne la mieux placée pour répondre à la question que vous aviez posée, mais comme je l'avais dit, moi, je suis convaincu que ce ministère prendra la mesure de la chose, et d'ailleurs que peut-être qu'ils sont en train de prendre déjà la mesure de la chose, et à travers les débats qui auront lieu, ils pourront véritablement, comme on l'a dit, intégrer ces IA-là dans la formation, d'ailleurs des professeurs d'école qui sont en formation, et pour qu'ensemble nous puissions contribuer au développement des enfants. Je voudrais donc terminer en remerciant le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, notamment monsieur le ministre Dodji Komla Kokoroko, et pour l'accompagnement technique depuis l'année passée et aussi pour cette année. Et je voudrais aussi remercier les partenaires, les intervenants, qui sont d'ailleurs des techniciens. Celui qui va développer d'ailleurs le thème général, c'est le professeur Kouao, qui est spécialiste en techno-pédagogie. Donc, vous comprenez que lui, tout ce qui concerne l'IA, l'éthique et tout, intégré à la pédagogie, il est le spécialiste. Donc, il pourra déballer toutes les connaissances, en tout cas les connaissances qu'il faut à la cérémonie de lancement le 1er août. Et d'autres spécialistes également seront là. Et je les remercie d'avance parce que ce sont des personnes qui ont accepté se donner et travailler avec nous pour qu'on puisse ensemble contribuer au développement des tout-petits. Merci à la radio Djena, à la Pométis, à toi, Meshak, si je n'ai pas corché le nom, non, c'est ça. Meshak, pour être là. Merci aux techniciens, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous donnent l'opportunité pour qu'on puisse en parler et qu'on puisse mobiliser. Merci surtout à l'équipe d'organisation qui travaille bénévolement pour que cet événement tienne, et merci à tous. Je suis convaincu
qu'ensemble, nous pourrons contribuer au développement des tout-petits. D'accord. Alors, avant de vous rendre mon merci, nous allons accorder l'occasion à M. Atiota de nous donner son mot de fin en quelques secondes. Moi, je vous dis merci. Merci à Radio Djena, la directrice générale, pour l'invitation, et à vous aussi, à votre technicien. Merci aussi à mon ministre, comme il a déjà dit, M. Doudji Komla Kokoroko, à son directeur de cabinet, Pierre Balouna Bédé, et au SIG, M. Ahia Barakwete, dont je suis le chef section secrétariat particulier. Merci aussi aux techniciens, tous ceux et celles qui ne cessent d'aménager comme il le faut pour nous venir en aide pour la réussite de cet événement. Merci beaucoup. Oui, merci à vous d'avoir choisi Radio Djena. Je rappelle aux auditeurs que nous étions avec Akparo Atiota Kade, chef section secrétariat particulier du SG du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, secrétaire dans le comité d'organisation, ainsi que M. Moustapha Kondo, enseignant itinérant à l'IEPP Agou et président du comité d'organisation de la SNAPEF 2025. La SNAPEF 2025 se tiendra du 1er au 5 août 2025 à l'auditorium des 3 ministères et sera placée sur le thème l'éducation de la petite enfance face au développement de l'IA. Vous êtes massivement invités. L'entrée est gratuite et libre. Chers parents, venez. Chers enfants, venez. C'est l'occasion de parler de l'IA, de l'éducation des enfants et de leur développement. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro. C'était Méchac Niaro au micro. Au revoir.